En Allemagne, le député du Parlement de Saxe du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, Jörg Dorno, qui adopte une position pro-russe sur la guerre en Ukraine, a été arrêté. Le parquet allemand accuse l'homme politique d'avoir tenté de contourner les sanctions économiques contre la Biélorussie. Dorno est copropriétaire d'une entreprise biélorusse spécialisée dans la culture d'oignons. Il est précisé qu'il importait du matériel spécialisé en Biélorussie en contournant les sanctions et qu'il a également fourni de fausses informations aux autorités allemandes concernant ses activités commerciales. Selon Bild, des agents des douanes ont escorté Dorno hors de la salle des séances plénières du Parlement de Saxe et l'ont fouillé. Des perquisitions ont également eu lieu dans le bureau, l'appartement et les voitures de l'homme politique. Le Parlement de Saxe a levé l'immunité de Dorno. Il a été récemment révélé que le député allemand possède une plantation d'oignons en Biélorussie. Selon une enquête du média Reform News, la ferme se trouve dans la région de Grodno et des prisonniers politiques y sont régulièrement amenés pour y travailler. Des informations sont également apparues en ligne selon lesquelles un autre adepte du monde russe et membre du parti Alternative pour l'Allemagne, connu sous le nom de Noah Krieger, a été arrêté. Le véritable nom de ce politicien, originaire de Tchétchénie, est Mourad Dadaev. Certains blogueurs et chaînes Telegram ont rapporté qu'il aurait été arrêté par la police allemande, soupçonné de lien avec le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, comme l'écrit le média Kafkaz. Réali, la police allemande a démenti l'arrestation de Dadaev. Il est rapporté que la vidéo montrant des policiers escortant le politicien pro-russe a en réalité été enregistrée en octobre 2025 lors de son expulsion du manoir où Dadaev recevait des personnes liées à l'entourage du chef de la Tchétchénie. La raison de cette expulsion était le non-paiement du loyer. La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, s'est vue proposer une nomination au prix Nobel de la paix, mais elle a refusé cette proposition, déclarant que les défenseurs ukrainiens étaient des candidats plus dignes. Dans une interview à la télévision moldave, la dirigeante du pays a déclaré qu'elle était reconnaissante qu'il y ait des personnes qui apprécient le courage et la résilience des Moldaves, mais qu'elle souhaiterait que ce prix soit décerné aux Ukrainiens libérés de la captivité russe. Aujourd'hui, j'ai regardé les Ukrainiens qui sont rentrés chez eux depuis la Russie, et ce sont des personnes qui méritent le prix de la paix. Selon Sandu, ce sont précisément ces personnes qui font de véritables sacrifices pour la paix et la sécurité. Ceux qui donnent leur vie pour la paix qu'ils souhaitent ramener dans leur pays, dans leurs villes et villages, sur notre continent, ce sont eux avant tout qui la méritent. Et ils méritent aussi la paix. Et nous espérons qu'elle viendra le plus tôt possible. Maia Sandu a déclaré à plusieurs reprises son soutien à l'Ukraine, ainsi que la volonté de la Moldavie d'apporter une contribution concrète à la reconstruction du pays. La proposition de nommer Maia Sandu au prix Nobel de la paix a précédemment été faite par le député du Parlement norvégien Arild Hermstad. Selon lui, elle joue un rôle important dans la défense de la démocratie, de l'état de droit et de la paix en Moldavie. Le 5 février a eu lieu le premier échange de prisonniers de l'année entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine a récupéré de la captivité russe 150 militaires, des soldats des forces armées, de la garde nationale et du service national des frontières. La plupart d'entre eux étaient en captivité depuis 2022.